Tu sais, c'est des tricoteuses, là, mais c'est des tricoteuses de haut niveau, là. De très haut niveau. Oh! Oh my god! Ça, c'est mon personnage! Je me sens très inspirée, puis je pense que cette histoire-là pourrait se rendre plus loin que prévu. Aujourd'hui, on est le 31 août, et puis j'ai eu une idée. Ça fait plusieurs mois que je m'étais mis un post-it sur mon mur pour... Tu sais, l'idée était très vague, c'était faire un défi d'écriture que j'allais documenter sur YouTube. Pendant qu'on était en voyage, je me suis souvenue de l'existence des prix Radio-Canada. Puis il y a 3 volets à ces prix-là. Il y a la poésie, le récit et la nouvelle. J'avais déjà eu des idées pour écrire une nouvelle, puis ça m'est revenu. Fait que là, quand on est allé à la bibliothèque, tantôt je parlais avec mon chum, j'ai dit que je voulais me lancer ce défi-là d'écriture, à chaque jour d'écrire à peu près autour de 80 mots. Parce que 80 mots fois 30 jours, ça donne à peu près le nombre maximum de mots qu'on peut écrire pour une nouvelle pour envoyer au concours Radio-Canada. Puis j'ai comme une idée déjà reliée à ça. Tantôt, quand on marchait vers le centre-ville, on a vu une maison, puis la maison, elle a comme débloqué des affaires. Fait que là, j'ai enregistré nos idées en audio. Donc à partir de demain, je vais documenter avec des courts clips un peu mon processus d'écriture. J'ai déjà comme plein d'idées, mais il faut que je réfléchisse un petit peu. Puis au bout des 30 jours, je vais repasser à travers, l'ajuster un petit peu. Puis le prix de la nouvelle, on peut se soumettre jusqu'au 1er novembre. Donc je vais avoir comme le mois d'octobre pour un peu refaçonner, ajuster ma nouvelle. Donc bienvenue dans ce vlog créatif d'écriture. J'espère que ça va vous plaire. On va se retrouver demain, 1er septembre, pour le jour 1. Jour 1, on est le 1er septembre, puis ça va pas bien. Ça part pas très bien. Ça fait comme 3 jours que que je suis en mode un peu migraineux, on and off. Puis aujourd'hui, c'était ce matin, je me suis levée, c'était atroce. Fait que il est rendu quasiment 5 heures et j'ai rien fait encore. Mais ce que je pense que je vais faire, c'est que j'écrirai pas nécessairement aujourd'hui, mais j'y ai pensé hier. Je crois que je vais me faire un mood board pour avoir plus facilement peut-être l'inspiration, puis avoir garder ma ligne directrice. Oui, bonjour, bonjour. Puis je pense que je vais me faire une petite structure aussi pour un peu savoir vers quoi je m'enligne, parce que sinon ça va être n'importe quoi, puis ça va être vraiment désagréable à tout mettre ensemble. Je vais faire une capture d'écran. Je vais montrer un petit peu c'est quoi mes inspirations. Je me suis noté quelques petits mots. Je vais commencer par me créer un nouveau tableau. Je vais l'appeler nouvelle 2025. On va l'appeler comme ça. Garder secret, oui. Créer. Ok. Fait que la première fois que j'avais cherché, j'avais déjà commencé un petit peu à chercher, c'était manoir. Celui-là, je le trouvais intéressant. Lui aussi. Bon, je vais mettre les deux.
petite autre. Ça, ouais, ça peut être intéressant. Ok, bon, je vais chercher d'autres choses. J'avais noté tricot. Ouais, puis tricot, ça va peut-être un peu vite. Brouillard. J'ai marqué bouillard, là, mais c'était brouillard que je voulais chercher. Brouillard manoir. Ok, nice. Ah oui. Ouais, mais c'est peut-être un petit peu trop fantomatique. Ok, là je voulais de la laine parce que il y a un contexte tricot dans mon histoire. Mettons, je fais laine vintage. Ça, j'aille pas ça. Je sais pas si vous commencez à voir un peu apparaître le style. Moi, en tout cas, je commence à le voir apparaître. C'est tellement hot. J'ai vraiment bien fait. J'ai eu une bonne idée. Oh! Oh my god! Ça, là. Ça, c'est mon personnage. C'est une jeune fille. Elle s'appelle Mathilde. Ah oui, tellement. Excusez mon enthousiasme. Dans les plantes, c'est bon aussi. Ok, bon, ça, je pense que c'est bon. Après ça, on irait avec genre grimoire. Ah oui! Ah oui, ça c'est bon. Alors, faut que je reste quand même focus sur mon idée. C'est le fun d'aller dans le mode plante, mais tu sais, c'est pas vraiment ça. Ben, oui, un peu, là, mais... Là, j'ai regardé... J'ai cherché tricot ou j'ai cherché laine? Ça, c'est nice. Chambreur. Hôtel particulier. Non, ça, c'est trop chic. Je vais vous mettre ici la photo de la maison qui a parti un peu comme toute l'inspiration. Ah ouais, une pièce avec des livres. Ça aussi, c'est bien. Ok, j'ai quand même du verre, j'ai des tapis, des tapis persans, j'ai beaucoup de bois. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais chercher d'autre? Je regarde à partir de tout ça. C'est tellement la vibe. C'est tellement une belle vibe l'automne. Vraiment ma saison préférée. Oh, cool. Un chat. Ouais, il y a tellement un chat. Tu sais, il y a des sorcières là. C'est de plus en plus évident là. C'est sûr que je vais intégrer des sorcières. J'hésitais un peu. Je pense que ça va être ça. Oiseau. Oui, oiseau. Oiseau en cage. Non? Non, pas oiseau en cage. Non, ouais, c'est bon ça. Oiseau pas en cage. My god. My god, my god. Je pense que j'ai eu une nouvelle idée. Parce que là, j'ai cliqué sur les petits bonhommes, ici. Puis là, j'ai vu lui, le petit lapin. Puis là, je me dis que clairement, ce serait ça, le genre de point central. Là. C'est des tricoteuses, là, mais c'est des tricoteuses de haut niveau, là, de très haut niveau. Là. En tout cas, je vous en parlerai plus tard là, de mon idée. Là. Mais c'est ça. Fait qu'ils peuvent pas juste genre tricoter des bas, puis des écharpes, puis surtout pas des pantoufles à Fentex. J'ai rien contre ça, là, ma voisine en fait, mais je veux dire, c'est surtout pas ça qu'elle font. Là. Fait que... c'est évident. Oui, c'est vraiment ça là, qu'ils font. C'est tellement ça.
Wow! Hey, ça me donne vraiment le goût, moi, d'en faire aussi, mais j'ai déjà vu, là, c'est un travail débile. Faut vraiment être minutieux, là. Aïe, 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 aïe. Mais c'est hot, hein. Comme, oh, ça, là. Moi, ça me tue, ces affaires-là, ces petites vidéos-là. La petite, c'est quoi? C'est une grenouille? La grenouille qui cuisine. Voyons donc. La grenouille qui cuisine. Ah non, là, je viens d'avoir une autre idée. Bon, ok. Je pense que j'ai pas le choix, faut que je commence à écrire. Hey, nice! Oui, ben c'est ça. L'inspiration finit toujours par arriver. Ah, c'est hot. C'est hot, c'est hot. Puis au pire, si jamais mon idée marche pas, c'est pas grave, là, je repartirai. Puis mon chum, il est bon pour brainstormer avec moi puis pousser mes idées plus loin. Fait que probablement que ce soir, quand il va revenir, on va regarder ça ensemble. Puis je vais lui montrer mon mood board. Ouais, ça va être un bon plan. Fait que je m'en vais écrire. Yes! Avec ma petite assistante. Juste là. Ben oui. Je suis déjà à 83 mots. I guess que jour 1, finalement, ça s'est bien passé. Ouais. Yes. Mais je pense que ça va arriver vite, les 2500 mots. Ok, cool. Bon, ben ça mérite que j'aille prendre l'air. Je vais aller faire une petite marche, je pense. Ouais. Toi, tu restes ici. Oui, toi, tu restes ici. Que jour 2 de mon défi d'écriture, j'ai failli passer tout droit. Parce que j'étais en train d'écouter une série, puis là, j'avais vraiment le goût d'écouter un épisode. C'est de Gilded Age, une série qui se passe genre dans les années 1800, un peu style Downton Abbey, mais à New York. Puis là, j'écoutais la série, puis là, la série a fini. Puis là, j'étais en train de tricoter, puis là, j'étais partie, là, tu sais, je tricotais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, j'ai pas fait mon écriture de la journée, merde. » Fait que là, j'ai en catastrophe, j'ai pris mon ordi. J'ai pris mon ordi, puis je me suis mis à écrire. Ça a coulé comme rien. J'en revenais juste pas. C'est cool parce que là, j'ai comme décidé que ça allait prendre une nouvelle forme un petit peu. Je trouve ça vraiment cool. C'est comme, je construis l'histoire au fur et à mesure. C'est très nice. Fait que là, j'ai comme, jour 1, j'ai écrit selon du point de vue d'un personnage. Puis là, j'ai comme décidé d'écrire jour 2 sur le point de vue d'un autre personnage. Fait que là, je suis en train de me demander si les personnages vont comme, un moment donné, ils vont se rencontrer, ou tu sais, je sais pas encore. Fait que c'est ça, puis tu sais, j'étais full inspirée parce que aujourd'hui, j'étais allée à Friperie, puis je me suis trouvé un panier. Puis là, j'ai mis tous mes trucs de tricot. Fait que je suis comme vraiment dans le mood de tricot, tout ça. Fait que ça m'a vraiment... ça a vraiment coulé, là. Je pense que j'ai même écrit... J'ai écrit 151 mots. Là, j'ai dépassé mes 80 mots. Il va falloir que je m'arrange pour couper à d'autres moments. Je suis allée regarder vite fait mon mood board, puis ça fait toute la différence. Sérieusement, mon mood board, là, ça m'aide énormément. Même que je me dis que je pourrais... cette histoire-là pourrait être un roman. C'est malade. C'est malade. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais écrire. Je voulais être écrivaine. Puis,
j'ai comme laissé un peu ça de côté. Tu sais, j'ai écrit pour des blogs, des trucs comme ça, mais on dirait que je me suis comme un peu tannée de l'écriture parce que c'était vraiment là sous commande, fallait que j'écrive sur un sujet, tout ça. Tu sais, c'était intéressant et tout, là, mais à un moment donné, on dirait que ça revenait un peu tout le temps au même, tu sais. En tout cas, quand j'écrivais pour le fil rouge, c'était cool, là, parce que j'avais quand même plus de... Je pouvais écrire, je pouvais écrire plus long, tu sais, des textes plus longs. Je me sens très inspirée, puis je pense que cette histoire-là pourrait se rendre plus loin que prévu. On se reparle demain. Jour 3 de mon défi créatif. Ça va super bien. Je pense que ça m'a pris 10-15 minutes d'écrire mes mots, même que j'ai dépassé, mais j'avais une trop bonne idée. Fait que, tu sais, ça se peut que je termine le défi avant le 30 septembre. C'est ce que je me suis dit, là. Je me mets pas de pression de absolument écrire à tous les jours. À la limite, les derniers jours, je restructurerai mon texte parce que pour vrai, les idées fusent vraiment. Je suis sur une belle lancée, puis j'adore les images mentales que ça amène. Pour vrai, c'est super motivant. Puis tantôt, j'écoutais le podcast Vraiment Lit de Marie-Christine Chartier et Geneviève Morin, 2 autrices qui recevaient Éric Chacour. Puis Éric Chacour, aussi je m'en allais avec ça. Bon, je me suis souvenue, qu'est-ce que je voulais dire tantôt. En fait, c'est que quand j'étais en train d'écouter le podcast de Vraiment Lit avec Éric Chacour, ce qu'il disait, c'est que mettons que t'écris quelque chose puis t'as comme aucune contrainte, t'as rien, c'est plus difficile, tu sais, c'est comme les possibilités sont infinies, ça peut être intimidant, puis que t'es pas capable de commencer. Tandis que quand t'as une espèce de contrainte, donnant un exemple, certaines écoles où est-ce qu'ils écrivaient des livres au complet sans la lettre E, des trucs comme ça. Fait que moi, tu sais, je me suis donné un défi quand même assez précis, puis j'avais déjà une idée, mais, tu sais, puis en faisant le mood board, c'est comme une espèce de contrainte que je me suis mis. Fait que ça m'a vraiment nourri créativement. Fait que je trouve ça vraiment le fun, pour vrai. Puis là, je viens de le faire lire à mon chum, puis il trouve ça super intéressant. J'ai comme un petit truc à la fin de ce que je viens d'écrire, que c'est comme suspense. Fait que c'est tout. Je voulais juste vous partager mon idée qui était revenue. Jour 4. Je dois dire que j'étais peut-être... pas que j'étais moins inspirée, mais on dirait que je savais pas trop dans quoi me lancer. Vers de quel côté me lancer. Fait que j'ai essayé quelque chose, puis on va voir. J'ai comme introduit un nouveau personnage. Tu sais, je suis un peu fatiguée là aujourd'hui, fait que peut-être que c'est ça qui fait que c'était peut-être un petit peu moins facile, là, mais ça a quand même bien été. Fait que voilà. Ça va pas bien, fait que je pourrais pas écrire. Ça va nécessiter un petit peu de réécriture. C'est comme si on s'en allait glisser, là. Il est temps de se lancer dans la côte. Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, non, là, tu vas tout effacer mon document. Ça va pas du tout, puis je suis un peu découragée. Oh non! Elle l'a cogné avec ça qui l'a comme ensorcelé. Je n'ai pas écrit, puis je me trouve un peu poche. Là, j'étais comme, pardon, vas-tu me faire accuser de plagiat ou...